Monsieur le Président de l'AFCM, cher Christian Guesclin, Monsieur le Président de la Fondafip, cher Monsieur Bouvier, je tiens aussi à saluer la présence de la délégation du Maroc, ici présente, et puis nous avons une conseillère, bienvenue, ici présente aussi. Donc je suis bien sûr très heureux de vous accueillir au Conseil économique, social, environnemental à l'occasion de votre colloque que vous organisez sur le compte financier unique, une opportunité pour la nouvelle gouvernance financière locale. Je tiens bien sûr à vous remercier d'avoir choisi ce lieu pour la seconde fois. Le CESE est un lieu privilégié pour la société civile d'expression à travers évidemment la représentation qu'elle a des corps intermédiaires. Comme vous le savez, le CESE, c'est la 3e Assemblée de la République. Y siègent 233 conseillers et 81 organisations très diverses, syndicats de salariés, d'employeurs, ONG, professions libérales, jeunesse, agriculteurs. Cette institution est un trait d'union entre la société civile et les pouvoirs publics. C'est la seule chambre où des personnes ayant parfois des intérêts très divergents y parlent, y construisent des consensus. C'est le cas par exemple des agriculteurs et des environnementalistes. La discussion n'est pas toujours facile entre des fois les syndicats et les entreprises, mais ici ils se parlent, ils construisent, ils cherchent des compromis. Les conseillers, bien sûr, donc, siégeant au CESE, vous l'avez compris, expriment la diversité donc, des points de vue, structurant notre société et offrent un lieu de dialogue apaisé, si nécessaire, par les temps qui courent. Le CESE a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics, mais aussi d'offrir le niveau d'acceptabilité sociale d'une réforme, d'un projet. Et donc, vous avez bien raison de venir évoquer un sujet aussi important que la gouvernance financière locale pour la société au sein de notre institution. Le CESE vient tout juste de voter, mardi, l'avis pour une réforme globale de la fiscalité locale. Madame la Présidente, chère Hélène Fauvel, vous étiez donc présidente de cette section, voilà, qui a eu un rapport, avec deux rapporteurs, Jean-Claude Deschamps et Didier Gardinal, qui ont su rendre compte des failles et des attentes en matière de fiscalité au sein de nos territoires. Par cet avis, ce sont plusieurs préconisations qui entendent interpeller les pouvoirs publics sur le besoin d'engager une réforme globale et ambitieuse de cette fiscalité locale en cohérence avec les besoins. Cet avis, comme les autres d'ailleurs, interpelle les pouvoirs publics, mais n'a pas la prétention de matérialiser une parole d'expert, car oui, les conseillers ne sont pas des professionnels de la politique, mais entendent apporter une vision de terrain sur des sujets complexes. En effet, notre assemblée est une assemblée particulière où les conseillers qui y siègent ont en général 3 métiers. Ils sont conseillers pour un tiers de leur temps, pour un autre tiers, en général, ils ont un mandat important dans une organisation, dans une association. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 des organisations siègent ici. Et puis, souvent, ils ont un métier. Donc, vous avez ici des agriculteurs, des employeurs, des artisans, des ouvriers, des enseignants, tout type de métiers, des coiffeurs, tout type de métiers sont représentés au CESE, ce qui en fait l'intérêt et l'ancrage dans la société. Rappelons aussi que les attributions du Conseil, définies par la Constitution de 1958 puis élargies par la révision constitutionnelle de 2008, font du CESE une chambre indispensable à la vie institutionnelle de notre pays. Une bonne démocratie, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle fonctionne sur 2 pieds. Un premier pied, c'est une représentation nationale, avec une chambre haute, une chambre basse, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, et puis une représentation des corps intermédiaires, et ces corps intermédiaires, c'est peut-être la chambre du milieu. Futur nom, si vous avez lu les journaux, vous savez maintenant que le Conseil économique, social et environnemental s'appellera demain la Chambre de la participation citoyenne, composée d'une représentation de la société civile sur un champ de compétences qui est celui de l'économie, du social et de l'environnemental. D'ailleurs, à l'occasion de son discours devant le Congrès en juillet dernier, lors de ses vœux aux forces vives, en janvier dernier aussi, le président de la République a rappelé par ces 2 occasions son souhait de réformer les institutions. Il va donc s'opérer au cours de cette année une clarification du rôle de chacune des chambres afin d'en définir les missions inhérentes à chacune d'elles dans un processus démocratique.
À l'occasion de sa conférence de presse du 4 avril dernier, le Premier ministre a à son tour fait appel à une transformation conforme du Conseil économique, social et environnemental. Ces transformations sont, à mon sens, de réelles avancées pour nous et pour la démocratie. Pour preuve, dans un récent sondage réalisé par l'IFOP, pour 86% des Français, la France doit disposer d'une institution représentative de la société civile, dont les avis doivent être pris en compte par les pouvoirs publics. Et pour 80% d'entre eux, les organisations de la société civile sont indispensables pour porter les préoccupations des citoyens. Vous voyez bien, une bonne démocratie doit bien reposer sur ces deux pieds. Une représentation avec les assemblées classiques, l'Assemblée nationale et évidemment le Sénat, mais aussi les corps intermédiaires. Être le lieu d'écoute et de transmission de l'expression citoyenne, dont les demandes de prise en compte sont de plus en plus pressantes, contribuera à renforcer le rôle du Conseil. Loin des clivages binaires et partisans, le CESE saura offrir à nos concitoyens, j'en suis persuadé, l'issue institutionnelle à leur parole, et ce, en amont des lois. Cette réforme, dont j'en ai annoncé quelques aspects, nous l'attendions, nous l'espérions, je dirais même qu'il est un honneur que de pouvoir œuvrer à sa constitution et à sa construction. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous souhaiter une journée faite de dialogue constructif, c'est le lieu, et enfin à vous remercier à nouveau pour avoir fait le choix de ce lieu, de la société civile organisée, pour faire votre colloque. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon colloque.